Regarde cette vidéo jusqu'au bout, c'est encore une dinguerie. Alors oui, je sais, tu as entendu cette phrase des dizaines et des dizaines de fois. C'était carrément ma marque de fabrique. Et depuis à peu près 1 an maintenant, tu me demandes de faire des formats longs pour la chaîne YouTube. Alors ça demande un peu plus de travail, un peu plus d'organisation, mais au vu des nombreux succès que j'ai eus, tous les réseaux sociaux, que ce soit Instagram, TikTok, Facebook et surtout X qui ne censure absolument rien de ce que je marque, j'avais pas d'autre choix que d'aller aujourd'hui vers YouTube. Alors de quoi je vais te parler aujourd'hui pour ce premier format long? La guérilla qui fait tant parler depuis 2 jours qui a eu lieu à Rennes. Quand je te parle de guérilla, tu as automatiquement vu des vidéos qui ont été diffusées. D'ailleurs sur CNews, ils ont diffusé une des miennes qui provenait directement du quartier où ça a eu lieu, c'est-à-dire le Blône. Alors je te rappelle les faits en grande ligne, mais pendant presque 1 heure, exactement 45 minutes, des bandes rivales de dealers se sont battus avec des échanges d'armes à feu, de type de guerre d'ailleurs, des kalash. Ils se sont battus un territoire très prisé. Alors pourquoi très prisé? Parce que c'est un lieu où tu peux vendre très facilement, en très grande quantité, sans être trop dérangé par les autorités. C'est devenu la norme en France. Dans toutes les grandes villes aujourd'hui, on peut trouver ce genre de secteur et ce genre de quartier où ça se passe. Pour plein de raisons, ces dealers aujourd'hui sont peinards et ne sont plus trop emmerdés quand ils font leur business. Là où ça devient véritablement un problème, c'est quand la population est directement touchée. Et là, ça a été le cas. Quand pendant 45 minutes, cette délinquance peut échanger des tirs avec des armes de guerre sans qu'absolument rien ne se passe, là, ça devient grave. Là, on vient encore de passer une étape. Là, on vient encore d'accepter l'inacceptable. Si tu me suis depuis longtemps sur les vidéos, tu le sais que l'un de mes arguments forts, on me demande depuis quand on a perdu le contrôle, je te donne toujours un exemple simple. On a perdu le contrôle quand on a accepté que nos pompiers se fassent caillasser. À partir de là, tout était autorisé. Tout part de là. Quand on a accepté que nos pompiers se fassent caillasser lors de leurs interventions, alors tout est devenu possible. Je vais quand même te montrer quelques vidéos que des gars des quartiers m'ont envoyées. Alors oui, pourquoi des gars des quartiers? Parce que je côtoie ces gars-là. Ça va te choquer, mais encore une fois, je suis issu du milieu de la nuit. Depuis 30 ans. Et ça a toujours été comme ça. Dans ce milieu, on côtoie les gentils, mais on côtoie également les méchants. Ça a toujours été. Et malgré tout ça, quand tu es respectable, il y a une forme de respect qui s'instaure. Je vais quand même te montrer quelques vidéos qu'on m'a envoyées. Je ne sais pas si YouTube va les laisser en ligne, mais en tout cas, je tente le coup. Il y a des échanges de coups de feu. J'ai bien compris que quand on montrait ça, on était censuré. Je te laisse regarder. wesh, t'es mal. Silah atacak. Buradan. Le corps, Semra'nın binasının içine doldular. le corps. Wesh. Wesh. Voilà, c'est quoi ça? Alors oui, quand tu vois ce genre d'événement, tu hallucines de te dire que ça, c'est à Rennes. Dans une ville qui a toujours et depuis des années prôné le vivre ensemble. Tout a été mis en place pour que tout le monde s'entende et respecte les règles de la République. Le moins qu'on puisse dire, c'est que tout a échoué. Mais ça, c'est un autre sujet. Aujourd'hui, on y est. Il va bien falloir qu'on trouve des solutions parce que la population n'en peut plus. Pire, même les gars des quartiers n'en peuvent plus. Et c'est ça que tu dois comprendre. D'ailleurs, pour la petite histoire, dimanche après-midi, c'est-à-dire après ma nuit de travail, mais également après ces fameux événements guérilla, j'ai un des gars de ce quartier-là qui m'a envoyé un message qui me dit encore ce truc de dingue. Le Jarl, on était chez toi hier soir. Je rappelle que c'est un gars de ce quartier. Le Jarl, on était chez toi hier soir et on a bien fait d'y être parce que c'est dans ton château fort qu'on est protégé. Tu entends bien ça. C'est-à-dire que le gars issu de ce quartier-là sont sortis avec ses copains samedi soir. Ce sont des types que je fais rentrer parce que quand ils sont dans notre établissement, tout se passe bien. Ils respectent les règles. C'est que c'est la condition sine qua non pour que tout le monde s'entende et que tout le monde se respecte. Toujours est-il que ce gars-là, de ce quartier, me dit que ce samedi soir-là, ils étaient mieux dans mon château fort, parce que oui, j'appelle ça un château fort. Le pont-levis, c'est l'entrée. Et que pour passer l'étape du pont-levis, il faut respecter toutes les règles et tous les codes que j'ai instaurés. C'est le seul moyen de faire du multiculturel et que les gens s'entendent. Règles et multiculturel sont indissociables. Et quand on y parvient, ça fonctionne. Je le prouve tous les week-ends avec presque 4000 personnes qui rentrent dans l'établissement, qui sont issues de toutes les origines, de toutes les religions et de toutes les mouvances personnelles. Je reviens au sujet essentiel. Quand tu entends que même un gars des quartiers
était rassuré d'être samedi soir dans notre château fort pour être en sécurité, tu hallucines. Je te laisse écouter ce que le responsable du syndicat de police donne comme explication de la lenteur de l'intervention. Si tu ne l'as pas entendu, c'est maintenant que tu vas pouvoir le faire. Alors, c'est pas qu'on soit pas intervenu, c'est que l'urgence n'était pas vitale puisque tous les appels 17 et les témoins sur place ainsi que les collègues ne mentionnaient aucun blessé ni dans les immeubles ni sur les individus sur place, puisque les deux seuls individus blessés ont été transportés tout de suite à l'hôpital et ont été protégés par les effectifs. Alors je sais, ça peut paraître lunaire, et pourtant, tu sais à quel point je mets à l'honneur en permanence notre police nationale. Je mets à l'honneur la BAC, je mets à l'honneur les gendarmes, je mets à l'honneur le PSIG en permanence. Mais sincèrement, sur ce coup-là, ce représentant du syndicat, il aurait dû réfléchir à ses arguments avant de prendre la parole sur CNews. Parce que ces arguments, pour la population, et encore plus pour les riverains du Blône, son message n'est pas entendable. Son message ne peut pas être compris, son message est même inquiétant. Je te rappelle, pendant 45 minutes, les riverains se sont planqués dans leurs appartements car des tirs partaient de partout. D'ailleurs, les enquêteurs ont retrouvé plus de 100 cartouches. Tu entends bien, plus de 100 cartouches, du 9 mm et du 7,65. Certains murs sont criblés de balles, des véhicules touchés. Il y a eu 2 blessés, effectivement, 2 blessés. Et pour information, il semblerait que les 2 blessés, ce sont eux-mêmes qui ont appelé les secours. Alors non, la population ne peut pas entendre que la police n'intervient pas parce qu'il n'y a pas de blessés et qu'en même temps, cette même personne nous signale qu'il y en avait 2, donc là déjà c'est très très confus, ils n'interviennent pas parce qu'il n'y a pas de blessés, mais finalement il y en a 2, et qu'ils auraient mis autant de temps parce qu'ils attendaient l'arrivée des forces de police plus lourdes, c'est-à-dire mieux armées, mieux préparées. Tout le problème vient de là. Et je pense que ça peut s'entendre. Que la situation est devenue tellement hallucinante qu'on a le droit de reconnaître et qu'on peut l'entendre, que nos policiers de terrain classiques ne sont plus préparés à ça. Mais quand bien même quand ils le sont, moi je les côtoie les gars de terrain, moi je les vois le week-end, ils passent nous voir. Je peux te dire qu'il y en a plein qui sont prêts, il y en a plein qui ont le mental, il y en a plein qui ont envie, mais ils ne peuvent plus. Parce qu'en haut, il y a comme une espèce de parapluie qui se met systématiquement et que les patrons, le mot d'ordre c'est pas de vague. Car le moindre débordement, la moindre blessure, la moindre intervention qui se passe avec difficulté, c'est l'IGPN qui se met en route, des gardes à vue pour des policiers, s'il y a eu des blessés graves, voire des morts. Et puis pire, ce sont ces mêmes quartiers ensuite qui vont enflammer le pays. On l'a déjà vu et on le verra encore. Et depuis cet instant-là, toutes les interventions sont complètement bridées et limitées. Alors ça donne quoi ? Ça donne exactement ce qui s'est passé à Rennes. C'est-à-dire qu'on accepte que des types se baladent avec des armes de guerre dans la ville pendant 45 minutes, mettent la pression à toute la population, mettent la pression à d'autres dealers et surtout mettre la pression également à nos forces de l'ordre, car démunis avec cette situation, ce sont bien des moments de guerre. Et quand on a des moments de guerre, nous devons avoir des réactions, des interrogations et des actes qui correspondent à ce qui se passe dans un pays. Toujours dans un objectif principal et essentiel, la protection de la population. Alors cette fois-ci, effectivement, il n'y a pas une mort, mais depuis 1 an et demi maintenant, il ne se passe pas 1 mois et demi ou 2 mois sans qu'il y ait des échanges de feu dans différents quartiers rennais. Alors pour terminer ce format long d'aujourd'hui, et afin que tu te rendes bien compte de la situation, je vais quand même te montrer des exemples incroyables de ce qui se passe dans ces quartiers à la vue et à la barbe de tout le monde. Je te laisse regarder ces vidéos, c'est juste dingue. En vrai, c'est un quartier sympathique, hein, quand tu regardes bien. Quand tu rentres, tu veux rentrer chez moi, regarde. Regardez ça. Ah, c'est compliqué, hein. Bon, les potes à tenir. Voilà, ça c'est au hall d'entrée. Ah, j'ai oublié ça, c'est marrant. Des dealers là. Moi, tout à l'heure, ils étaient 15 là, hein, en bas. Il y en a un là. Il y en a un qui doit être guetté au niveau du carrefour. Ah, ils sont organisés, hein. Réunion de dealers. La pause déj, donc on prend ton temps.
Bien. Ouais. En fait, ils ont des points postés dans chaque coin, en fait. Hein? Ils sont tout autour. Je sais pas où t'es. Ouais. C'est une frontière ici. Les habitants de ces quartiers ont pris l'habitude de ça, eux, ça ne les choque même plus. Toi qui habites loin de tout ça, oui, je sais, je m'en doute, tu hallucines de la situation. Et tant qu'il n'y aura pas des actes forts pour démanteler tout ce système, les scènes de guérilla vont s'amplifier dans tous les endroits où le business est très important pour les dealers. Pour que cette chaîne YouTube fonctionne, il va falloir que tu la likes, il va falloir que tu commentes, et il va falloir surtout que tu t'abonnes. Comme à chaque fois, je termine toujours mes vidéos de la même façon. Le Jarl te salue.